facilite la compréhension de toutes choses. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Nous vous saluons dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous saluons aussi les bien-aimés qui nous suivent partout. Apocalypse chapitre 5. On commence la lecture à partir du premier verset. Il est écrit: Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir les livres et d'en rompre les sceaux. Et personne dans les ciels ni sur la terre ne peut ouvrir les livres ni les regarder. Je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir les livres ni les regarder. L'un des vieillards me dit: ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, avec qui pour ouvrir les livres et ses 7 sceaux. Verset 7. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont des prières des saints. asimbaki eloko la kobeta pe coupe oyo ezalaki ya wolo etondaki na malasi oyo ezali et il chantait un cantique nouveau en disant: Tu es digne de prendre les livres et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu, par ton sang, les hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Verset 13. Et toutes les créatures qui sont dans les cieux, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tous ceux qui s'y trouvent, je les entendis qui disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire, la force au siècle des siècles. Que le Seigneur ajoute l'explication à la lecture des Écritures. Je ne vous attends pas. Je ne vous attends pas. Colossiens chapitre 1er. Colossiens chapitre 1er. Lisons seulement le verset 20 pour gagner du temps. Il a voulu par lui réconcilier avec lui-même tout ce qui est sur la terre, ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Je veux que le message de ce matin vous apporte la paix, la joie, la réponse
Une question difficile. Comme Asaph avait dit, s'approcher de Dieu était pour son bien. Et je veux que ce matin vous puissiez aussi le dire. En sortant ici, je me suis approché de Dieu pour mon bien. Prier, ce n'est pas la bêtise, mais nous sommes reconnaissants. Ce que nous sommes, c'est l'expression de la grâce du Seigneur. En un mot, nous voulons dire ceci. Nous étudions les livres scellés. Les livres scellés, c'est quoi au juste? Dieu parle par des signes, par des visions. Il a dit ceci à son prophète. Lorsqu'il y aura un prophète parmi vous, je me révélerai en lui par des énigmes, par des visions, par des songes. Alors les livres contiennent tout un message. Je ne veux pas me répéter, mais aujourd'hui je veux expliquer un mouvement. Dans le livre d'Apocalypse chapitre 4, nous avons vu Jean dans les ciels. Il attendait les cantiques. Les premiers cantiques, Jean l'a attendu à partir de l'Apocalypse chapitre 4. C'est-à-dire qu'on chantait pour le Créateur. Mais dans l'Apocalypse 5, il n'y avait plus les cantiques. Il y avait le silence. Les gens pleuraient parce que Jean a pleuré parce qu'il n'y avait personne. Quand j'entends les gens prêcher aujourd'hui avec orgueil, les gens se faire de Dieu, je me suis toujours posé la question, où étaient ces gens-là quand Jean pleurait? Parce que Jean pleurait parce qu'il n'y avait personne. Et le pleurs des gens, c'est toute une dispensation. C'est-à-dire qu'avant l'arrivée du Seigneur Jésus-Christ, le monde était dans le deuil. Pourquoi le deuil? Parce que depuis la chute d'Adam dans le jardin d'Éden, l'homme a été excommunié, privé des droits de cité. Qu'est-ce qu'Adam avait perdu? J'aimerais que vous me suivez très bien. Il a perdu quoi? Les jardins. En perdant les jardins, il a perdu la royauté. En perdant la royauté, il a perdu aussi son droit. Alors suivez ça très bien. C'est-à-dire que quand Dieu est descendu, il a formé Adam. Il a pris son souffle. Il met dans Adam. Il dit qu'il domine. Qui est Adam? C'est le roi. Qui est Adam? C'est le fils de Dieu. Qui est Adam? Le propriétaire d'Éden. C'est-à-dire qu'il est le fils de Dieu. Il est le roi. Il a aussi une cité. Voilà pourquoi Adam pouvait donner même les noms aux animaux. Parce que c'était lui le roi. Le roi, c'est une montagne qui est élevée au-dessus des autres.
Quand l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux, il a cherché une terre. Et toute la terre était plane. Mais Dieu tire une partie de la terre à la terre. Et cette partie-là qui est tirée devient le roi des autres. Parce que celui qui est élevé doit dominer sur les autres. C'est comme Joseph. Il est élevé parmi ses frères. Et Adam était première partie de la terre qui est devenu le roi de toute la terre. C'est-à-dire qu'Adam était roi. Adam était fils de Dieu. Et Adam n'avait pas manqué une parcelle. Mais quand il est chassé, il a perdu quoi? Sa royauté. Son droit d'être fils de Dieu. Il a perdu aussi le jardin. Maintenant, quand Christ est venu, il doit remettre à Adam la terre, la royauté. Il doit donner aussi sa nature de fils de Dieu. Est-ce que vous m'attendez? C'est comme Mephibosheth. Il était roi parce qu'il attendait la royauté. Il avait la portion de terre. Il était fils. Mais le jour de la mort de son père, parce que Nourrice n'était pas capable de le porter, parce que tous les prophètes là étaient incapables de porter l'homme. Si vous avez un faux pasteur, vous n'aurez pas les pieds pour marcher avec lui. Et Mephibosheth tombe. Il est chassé loin à l'au-départ. Il n'est plus roi. Il a perdu la portion de terre de Jonathan. Il devient chien. Vous voyez? Il fallait que David revienne pour appeler Mephibosheth, pour qu'il ne soit plus chien, pour qu'il devienne roi, et qu'on lui remette la portion de terre qu'il avait perdue. C'est ce que Christ est venu faire ici. C'est-à-dire que quand le livre là est fermé, c'est qu'on a perdu le droit de la royauté. On a perdu le droit d'être fils de Dieu. On a perdu aussi notre portion de terre. Voilà pourquoi il a dit: je suis allé vous préparer une place. La place qu'on a perdue là en Éden, on la retrouve dans le Seigneur Jésus. Voilà l'état de l'humanité avant le Seigneur Jésus. J'ai toujours dit aux gens qui prêchent d'autres dieux qui sont grandement dans l'erreur grave, parce que à part Jésus-Christ, il n'y a pas un autre prophète, un autre homme qui pouvait nous ramener tout ce qu'on avait perdu. Alors suivez, le livre est fermé. Le prophète Jean voit le ciel comme un livre. Donc livre fermé veut dire le ciel est fermé, le chemin est fermé, la vie, on ne peut pas la retrouver. C'est alors que Jean pleurait. Mais pendant qu'il pleurait, on lui dit: Jean ne pleure pas. Voici le lion de la tribu de Juda. Je veux que personne ne blague de ton salut. Même si les choses ne marchent pas dans ta vie, ne te néglige pas, parce qu'il y a quelqu'un qui t'a racheté dans un grand prix. Et Jean dit: j'ai vu un ange puissant. Retenez ça. Pour ceux qui écrivent,
Un ange puissant, c'est-à-dire il y a la puissance, qui cria d'une voix forte. Il y a la force. C'est-à-dire, les rachats ne peuvent pas se faire s'il n'y a pas la puissance, s'il n'y a pas la force. Voilà pourquoi en Égypte, Dieu ne pouvait pas délivrer Israël sans démontrer sa puissance et sa force. Donc Dieu ne pouvait pas racheter l'humanité sans la puissance et la force. Voilà pourquoi on répond, Jean ne pleure pas. Voici le lion de la tribu de Juda. Mais quand Jean regarde, c'est un agneau comme immolé. C'est-à-dire, pour répondre à la force et à la puissance, Dieu puissant est devenu faible pour acheter. C'est-à-dire que quand on voyait Jésus-Christ mourir à la croix, cette faiblesse cachait la force. Cette faiblesse cachait la puissance. Que le Seigneur vous bénisse. Alors j'explique aujourd'hui seulement prendre les livres. Ce livre-là est écrit comment? Écrit comment? Écrit comment? En dedans et en dehors. Maintenant, qu'est-ce qui est écrit en dedans? C'est-à-dire que pour lire ce livre, il faut être capable de voir dedans et l'extérieur. Ne voyez pas d'un seul côté. J'ai vu Jérémie dans la prison. Quand il achète les champs, il écrit un livre en dedans et en dehors. Je pose une petite question. Il met ça dans les vases de terre. Ça dit que quand vous voyez ce livre, ça explique quoi? Quelqu'un a racheté les champs. Mais dans ce livre, il y a des choses visibles, il y a des choses invisibles. Je veux dire à quelqu'un, le rachat a caché beaucoup de choses. Si Dieu me bénit aujourd'hui, c'est ce que je vois. Mais au-delà de ce que je vois, il y a encore des choses cachées que je n'ai pas encore vues. Donc ne limite pas ta vie par des choses que tu vois. Christ t'a racheté pour des choses que tu vois. Mais il y a aussi des choses que tu n'as pas encore vues. Pour les choses présentes, pour les choses à venir. Voilà pourquoi frère Paul dit, les choses que Dieu a préparées pour nous, ça te passe. Il dit, j'estime que les souffrances de temps présent ne seront jamais être comparées à la gloire à venir. Il dit, nous aurons les corps de gloire, les corps qui ne connaîtraient pas la mort, les corps qui ne passeraient pas sous la souffrance. C'est-à-dire, au-delà des choses que nous voyons, il y a des choses que Dieu a cachées pour nous. Mais je ne peux pas comprendre Paul. Quelqu'un qui dit, mourir pour moi c'était gain. Lui aime la mort. Parce qu'il savait qu'il y a des choses que Dieu a cachées qui dépassent le mariage, l'argent, les voitures, les voyages, les bénédictions que nous voyons sur la terre. Ce matin, je suis venu vous embaumer. Vous embaumer avant même qu'on vous embaume. Parce qu'un corps embaumé ne connaîtra jamais la corruption. Même dans les célibats, je suis embaumé.
Dans la souffrance, je suis embaumé. Dans la joie, je suis embaumé. Que les choses marchent, je suis embaumé. Que je ne marche pas, je suis embaumé. Parce que ce livre-là est écrit au-dedans et au-dehors. On connaît Dieu aujourd'hui, mais il y a encore des choses que nous ne connaissons pas. Shalom. Shalom. En un mot, je vais dire ceci. Le livre là, c'est qui? Hébreux chapitre 10, verset 4 jusqu'à 7e verset. Tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste. Tu m'as formé un corps. Je viens dans le rouleau. Je ne veux plus revenir ici. Retenez en un mot, le livre là c'est Jésus. C'est lui. Qu'est-ce qui est caché dedans? Qu'est-ce qui est ouvert? Attendez-moi très bien. L'Éternel vient chez Abraham. Il était porteur d'un message. Mais ce message-là était à la fois face et dos. Qu'est-ce qu'on voit? C'est ce qui est ouvert. Qu'est-ce qu'on ne voit pas? C'est ce qui est caché. On peut monter, hein? On peut monter à quelques degrés. Ruben est né. Jacob est resté toujours serviteur. Siméon est né, serviteur. Lévi est né, serviteur. Quand Joseph est né, Joseph est né 4e fils. 11e fils. Mais par rapport à Léa et Rachel, il est 7e. Il est premier. Donc Joseph c'est le premier fils de Rachel. Il est 7e. Par rapport à Léa et Rachel, il est 11e. Par rapport à Léa, Rachel, Bilazil. Donc, qui est Joseph? Premier. Qui est Joseph? 7e. Qui est Joseph? 11e. Quand il est né, Jacob appelle ses femmes. Rassembler les femmes. On rentre. Ruben est né. Il n'a jamais dit ça. Mais quand Joseph est né, il dit on rentre. Et Dieu dit oui, c'est le départ. Qui a amené le message du départ? Joseph. C'est-à-dire que Joseph, c'est tout un livre écrit. Mais quand il est né, pour Jacob, c'est la délivrance. Mais pour Laban, c'est le jugement. Donc il est le message écrit en dedans, écrit en dehors. Qu'est-ce qui est dehors? C'est la délivrance. Qu'est-ce qui est dedans? C'est le jugement pour Laban. Ne cherchez pas à combattre le diable. Ton rachat, c'est son jugement. Priez, jeûnez, mais sachez que je combatte à la victoire. Parce que ma délivrance, c'est le jugement de Laban. Vous m'attendez? Les sorciers que vous voyez, Christ les a vaincus. Si tu es vivant, parce qu'il t'a racheté, mais tu ne sais pas de l'autre côté quel est le jugement. Si quelqu'un ne t'aime pas comme ça, peut-être que tu ne sais pas comment tu le mets mal à l'aise. Peut-être que les autres croyaient que tu n'allais pas survivre dans cette maladie-là. Mais si on te voit vivre, ils sont mal à l'aise. Ils ne savent pas comment tu vis. Je suis venu t'annoncer ce matin. Ta délivrance, c'est le jugement de ta adverse. Et tu ne vis pas par toi-même.
Il dit, allons-y, allons-y. Qui est Joseph? C'est le premier qui ira en Égypte premier. Vous voyez le premier? Pour nous préparer les repos. C'est lui le 7e. Pour nous apporter la connaissance. C'est lui le 11e. Parce que 11e, c'est le campement de Sinaï qui est la connaissance. Exact. Voilà pourquoi il parle à la femme samaritaine. Tu avais saint. Celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Mais qui est-il? Il est le 7e. Parce qu'il parlait dans le puits de Joseph. Ce puits de Jacob se trouvait de la portion de terre qui était accordée à Joseph. Descendons. Je veux dire quoi? Quand Jacob voit Joseph, il dit je pose une petite question suivante. Je parle vite pour toucher les descendants. Joseph, chez les païens, n'avait pas la tunique. Parce que chez les païens, il n'y a pas de mystère. Mais arrivé dans Cana, la tunique, vous voyez, il est livre caché en Israël, mais chez les païens, il est livre ouvert. Le père dit, allez-y, Joseph, va visiter tes frères. Et tu reviens. Quand ses frères l'ont vu, il va les songer. Qu'est-ce qu'on va faire? Ils ont enlevé la tunique. Pourquoi? Chez eux, il est livre caché. Mais chez les païens, il sera livre ouvert. On n'a pas compris? C'est-à-dire que cet homme-là, Jésus-Christ, c'est lui qui était le livre qui contenait le message de la rédemption, le message de salut et aussi le message du jugement. Alors maintenant, comment lui le livre? Lui-même vient encore prendre le livre. Je vais vous dire ce qui est vrai. Quand Jésus-Christ est venu, il priait devant un Dieu et ce Dieu-là était lui. Bon, Israël, Moïse. Israël a besoin de quoi? Il a besoin d'eau. C'est la soif. Alors, prends la verge. Passe devant. Laissez tous les prophètes derrière. Toi, passe devant. Moïse prend la verge. Il passe devant. Dieu dit, moi, je me tiendrai sur le rocher. Qui est sur le rocher? Qui est sur le rocher? Alors Moïse prend la verge, frappe le rocher. Qui frappe qui? Mais qui frappe qui? Attends. À la croix de Golgotha, qui est mort? C'est Jésus. Maintenant, le Père a tant aimé le monde. Il a donné son fils, non? Qui a donné Jésus à la croix? C'est le Père. Mais quand le Père meurt, maintenant, quand lui Jésus meurt à la croix, qui l'a donné? C'est lui-même. Il dit, je vais donner ma vie, je vais la reprendre. Vous voyez qui c'est? Attends. Jonas fouille la face de Dieu. Il descendit. Il descendit. Il descendit. Il descendit combien de fois? 3 fois. Parce que dans l'absence de Dieu, on quitte la montagne, on revient au milieu de la montagne et on descend au bas de la montagne.
Parce que le bas de la montagne, c'est le parvis. Le milieu, c'est le lieu saint. Le sommet, c'est le lieu très saint. Maintenant, parce que tu es excommunié, il est descendu. Il est descendu. Quand Jonas se lève, il voit la tempête. Il a compris que cette tempête me cherche. Il dit, prenez-moi. Jetez-moi dans l'eau. Qui a tué Jonas? Qui a livré Jonas? Mais il s'est donné lui-même. Et Jésus-Christ, personne ne pouvait le tuer. Il s'est donné lui-même pour notre salut. Ça dit qu'en prenant les livres, il a accompli l'œuvre de la rédemption qui était cachée dans lui-même. Mais mon problème c'est quoi? Prendre les livres ne signifie pas briser les seaux. Parce que beaucoup de gens ne comprennent pas ça. Écoutez le message d'aujourd'hui. Quand l'agneau vient, il prend le livre. Jean a entendu les cantiques. Tu es digne de prendre le livre. Parce que tu as acheté pour notre Dieu les habitants de toute la terre, toute tribu, toute nation, toute langue. Tu as fait d'eux un royaume de sacrificateurs qui régneront. Ces cantiques-là, Jean l'a entendu où? Il a entendu ça où? Dans le ciel. Mais il ne s'arrête pas là. Il va sur la terre. Il va sous la terre. Il va sous la mer. C'est-à-dire le fait de prendre les livres a fait que le cieux soit relié avec la terre. Et le sous la mer, sous de la terre. Mais finalement, c'est quoi? Donc, prendre les livres rassemble toute la créature dans un seul cantique. Oui, je dis que si les anges peuvent chanter, ils chanteront au nom de celui qui a pris les livres. Ça dit qu'il n'y a pas deux messages. Il n'y a pas trois messages. Il n'y a qu'un seul message qui doit être le cantique de celui qui a pris les livres. Donc prendre les livres a réunifié le ciel, la terre, sous la terre, sous la mer. Mais pourquoi ils ont chanté? Parce que le fait là de prendre le livre, c'est l'œuvre de rachat. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Donc quand l'agneau prend le livre, c'est l'œuvre qu'il a accomplie à la croix. Prendre le livre, c'est récupérer les droits de la propriété. Ça signifie qu'il est propriétaire. Moi je crois que le propriétaire de toutes choses c'est le Seigneur Jésus. Parce que l'œuvre qu'il a accomplie lui a donné le droit de propriété. Alors je dois vous dire une chose qui est très simple. Parce qu'aujourd'hui ça ne sera pas vraiment l'école, ça sera très simple. Mardi, c'est l'école. Aujourd'hui, ça sera très simple. Alors, suivez-moi, je vous en prie. Tu es digne de prendre le livre. Parce que tu as racheté. Donc, qui prend le livre? C'est les parents rédempteurs. S'il vous plaît, vous pouvez s'en amato. Donne-moi votre attention, les frères. Oyo asombaka. Donc on ne peut pas appeler quelqu'un parent rédempteur s'il n'a pas racheté. Mais qui peut racheter? C'est celui qui a payé les prix. Voilà pourquoi on dit
Si est-il de prendre les livres et de rompre les seaux parce que tu as acheté. Qui peut prendre C'est celui qui a racheté. Racheter veut dire quoi? Payer le prix. Les gens qui ont acheté des terrains, des parcelles, il faut la valeur d'amour. il faut savoir la valeur de cette chose-là. Je suis venu te dire ce soir, ce matin plutôt, tu n'es pas l'acheteur de ta vie. Et tu ne connais pas les valeurs, la valeur de ta vie. Peut-être que tu as limité ta vie sur le mariage. J'ai prêché aux gens ceci. L'évangile que nous enseignons, que les gens enseignent ici au Congo, en Afrique, c'est pas vraiment ça l'évangile qui a été prêché au temps des apôtres. Il y a des prédicateurs véritables, mais ils sont rares. Comment? Prophète, je veux dire quoi? Je viens dans l'église, je n'ai pas le mariage, je mets doute de ma foi à cause du mariage. Je ne comprends pas l'évangile comment prêcher. C'est devenu une pièce d'achoppement. Nous avons vu des blancs à Bali à Botité, mais là, le problème. Mundele à Botité, mais à Botité retraite. Oui, lui n'a pas mis au monde, mais il ne gêne pas aussi. Bazo adopté dans le monde. Son adopté les enfants partout. Mais biso ceux qui ont moi 50 ans. Mais pour nous, 3 mois oh, il va me marier. Ça, c'est pas l'évangile. Moi, je ne sais pas ma caméra, c'est pas ça l'évangile. C'est pas l'évangile, c'est des cousines. Nous sommes il faut pas nous cause à l'Iwana. Et il y a une carte à l'église. Il doit chercher la les campeurs ont comme à cause de la c'est ça ma camarade. Et ça, au coco. Ça, c'est pas des cousines. Des cousines. Les noirs, chez eux, les wagnos dans la cause. La malheur Dieu dans la cause. Maintenant, on a ramené ça à l'église. Comment l'esprit, il y a Kinzonzi, il y a Congo, il y a Movan, il y a la Matane, il y a et il y a Kindéni, il y a ceux qui vont se cacher et tournent dans la bataille pour la famille Moine. Nous sommes obligés quand ma communion sur la prophétie. Il n'est pas obligé à prophétiser quelque chose, non. Est-ce que nous prophétiser, on voit les sorciers partout. Au fur et à mesure que et puis, soit il va dire qu'un sujet attends, mon père qui n'a pas bongi. Oh, mon Dieu, son coup fa pamba. À son baillon pamba. Je vais vous retourner à l'œuvre de la croix. Je vais attendre l'évangile au commencement. Dieu ne me bénit pas parce que j'ai beaucoup gêné. Il y a des gens qui ont gêné plus que moi. Mais tout ce que je suis, c'est la grâce de Dieu. Je n'ai pas des enfants parce que je l'ai mérité. Quand vous gênez, quand vous priez, vous vous reposez sur l'œuvre de la croix. Parce que c'est ça le prix de la rédemption. Non sur mes propres efforts. Il y a des fois je peux prier, je manque la force, mais je me retrouve qu'il y a quelqu'un qui a payé le prix pour moi. Prière achetée. Prière achetée. Un prix a été payé pour toi. Est-ce que tu attends ce message? Je veux que les gens retournent dans l'évangile de commencement. Non dans l'esprit de noir. Chez les noirs,
Les sorciers donnent des réponses aux angoisses. Et les noirs ne savent pas. S'il y a un deuil, on commence à relouquer ça. Si ça va suivre, non comme on t'a dit, même si vous trompez, retournez à l'œuvre de la croix. Comprends que je jeûne, je prie, je veille, mais quelqu'un m'a arraché. Est-ce qu'il y a des femmes mariées ici? Le prix qu'on a payé pour la dot te préserve. Moi aussi abattu. Moi aussi abattu. Moi c'est pas n'importe qui. Même si le sorcier vient, ne va voyer ma boyo, moi aussi abattu. Oyo, moi aussi abattu. Et qui t'a racheté? C'est le créateur du ciel et de la terre. Est-ce que tu crois ce message? Je veux que ton message te donne la force d'affronter les épreuves. Il y a des fois tu dors dans la nuit, tu rêves au mari de nuit, tu te réveilles. Tu ne commences pas tout le temps au mari de nuit. Non. Comment Satan? Satan. Peut-être on a volé pour doyer. Maintenant, on a Kimia pour écouter. Quelqu'un qui est racheté fait comme ça. C'est pas quelqu'un qui se dit, en tout cas, le diable crée l'ignorance pour que les gens oublient le prix du rachat. Je suis racheté. Prendre les livres, c'est l'œuvre de la croix. Écoutez-moi très bien. Le diable crée l'ignorance et l'aveuglement pour que les gens oublient l'œuvre de la croix, qu'ils sachent que. Beaucoup de gens chassent les démons, jeûnent, mais dans l'ignorance. Grande arme plutôt que les diables se sert, c'est l'ignorance. C'est l'ignorance. Les gens voient que la sorcellerie est plus que l'œuvre de la croix. Et les gens oublient l'œuvre du rachat. Les gens sont ignorants. Je ne suis pas Jean Willy devant Dieu. Mais Dieu me voit justice de Dieu devant lui. Je suis justice de Dieu devant Dieu. Non par ma justice, mais par l'œuvre de la croix. Je ne suis pas contre les jeunes. Je ne suis pas contre les prophéties. Je ne suis pas contre les... Mais quand vous levez les mains, sachez là où vous vous êtes reposé. Vous jeûnez sur quoi? Vous priez sur quoi? Vous veillez sur quoi? On faisait le service de prophétie avec un pasteur. Arrivé un certain temps, il m'a dit dans notre église on ne peut pas voir des sorciers. Je dis oui. C'est le mensonge. Dieu ne va pas tout révéler. Il m'a dit non, le pasteur. Si Dieu révèle tout, vous devenez des dieux. Vous êtes plus qu'Élisée. L'enfant est mort. Mais Dieu l'a caché. Il dit non, Dieu m'a caché. Vous êtes plus que Samuel. Va oindre le roi. Il voit Eliab. Il dit non, c'est pas lui. Vous croyez que Dieu va vous révéler tout? Si vous révèle tout, vous devenez Dieu. Il y aura toujours des choses que Dieu va nous cacher pour que nous marchions par la foi. Mon juste ne vivra pas. La foi, c'est la réponse à l'œuvre de la croix. Il a pris les livres
pour payer les prix. Qui peut payer les prix? Qui est le parent des enfants? Vous voulez l'explication? Voilà. Moïse dit, si quelqu'un se vend, si quelqu'un se vend parce qu'il n'a pas les moyens, il devient esclave. C'est le premier cas. Deuxième cas, si quelqu'un vend sa propriété, il devient esclave. Parce qu'on devient esclave quand on perd sa propriété. Heureusement, notre évangile donne le nom de cet homme-là. Voilà. Quand Adam, Dieu l'a chassé, il devient pauvre. Parce qu'il a perdu Éden. Il devient esclave. Maintenant, Dieu dit, si tu trouves quelqu'un qui est proche de lui, pas de ta famille à musicalité, proche parent, qu'il vienne. Oh, je vois quand Dieu restait dans les cieux, il ne pouvait pas racheter Adam parce qu'il était éloigné. Quand il a envoyé Jérémie, Ézéchiel, Daniel, Osée, lui restait toujours éloigné. L'homme n'était pas racheté. On me comprend, Seigneur. Je ne voulais pas monter de degrés. Montons et fait quelques degrés. Quand l'enfant est mort, Élisée envoie les prophètes avec les bâtons. Il dit ne saluez personne. Il s'est déjà contredit. Parce que saluer, c'est donner la sémence. C'est pour dire qu'il ne s'aimait pas. Voilà. Et maintenant, le serviteur arrive, il entre là où il y avait l'enfant, il met les bâtons, l'enfant ne se réveille. Pourquoi? Parce que pour racheter, il n'était pas question d'un prophète. Il fallait que Dieu lui-même. La bonne nouvelle pour moi aujourd'hui. Pour acheter téléphone iPhone, parfois il y a des téléphones de $1000 ou $500. Donc, s'il faut acheter ça, il faut que tu vois ta poche. Donc, ce qu'on achète représente la valeur chez l'acheteur. Maintenant, si j'arrive à prendre ma vie, estimer à la chose, ça veut dire que la chose va être comme moi. Vous n'avez pas compris. Je vais recommencer. So na lingina somba lupango balobi prophète Javoli et kokani na prix na yo. Si je vais acheter une parcelle et on dit prophète Javoli, cette parcelle représente ta valeur. Si je donne ma vie, c'est-à-dire que le prix de la chose là devient égal à moi. Vous n'avez pas écouté, je recommence encore. Bon, je vais tuer David. Mais pour le tuer, il faut que je propose ma fille. Donc, la valeur de David pour Saül, c'est ça. C'est-à-dire la valeur de David, c'est sa fille. Mais il faut que David accepte de donner sa vie pour prendre cette femme. David regarde la femme, il dit je le fais. Il dit bon, tu me donnes 100 prépuces. Donc 100 prépuces est égal à la vie de David, est égal à la femme. Et David va pour tuer 100. Il dit 200. Pour dire qu'il a donné sa vie pour ce qui est dedans, pour ce qui est caché, pour ce qui est ouvert. C'est-à-dire que quand il revient, il ne donne pas 100, il donne 200. Dans les 200 là,
Il n'y a que David. Celui qui est ouvert, celui qui est caché. Est-ce qu'on comprend? Qui est dit de prendre les livres et de rompre les 7 sceaux? Joseph dit, vous ne verrez pas mon visage si vous n'allez pas venir avec Benjamin. Il a fermé les livres. Et tout le temps qu'il passait devant Jacob, il y avait la mort. Ils ont dit, papa, laissez Benjamin partir avec nous. Parce que le prince l'a dit, on ne verra pas sa face. On ne verra pas grâce si on ne parle pas avec Benjamin. Ruben part. Il dit, laissez l'enfant. Jacob dit, jamais. Qui est de prendre les livres? Les lions de la tribu de Juda. Juda vient. Il dit, papa, prenez-moi Benjamin. Jacob dit, prenez Benjamin. Qui a ouvert les livres? C'est Juda. Et Juda arrive avec Benjamin. Il les présente à Joseph. Quand Joseph ouvre Benjamin, il fait ce mouvement. Regardez, celui qui était ouvert, il tourne le dos. Il faut que ce qui était caché soit révélé. Quand il tourne le dos, il retourne. Il a pris le mystère. Il dit, je suis Joseph. Qui a ouvert les livres? Juda. Qui a ouvert les livres? Juda. Exactement ce que je suis venu vous enseigner. Ça dit que le parent rédempteur, c'est celui qui connaît la valeur. Je vous ramène dans les champs de Macpéla. Parce qu'acheter les champs, c'est racheter. Abraham regarde le pays. Abraham, il fallait hôtel. Il fallait qu'Abraham demande les champs dont il était dit. Voilà comment est-ce qu'il a fait. Donnez-moi une propriété sépulcrale dans votre pays. Il dit non. Tu es un prince. Prenez ça. Deuxième demande. Il se prosterne. Il a prononcé Macpéla en se prosternant. Il est prince. Pour racheter, il devient faible. Quand le diable disait au Jésus, prosterne pour que je te donne tout. Il savait le secret de prosterner. Sauf que Jésus-Christ ne devait pas se prosterner devant les diables, mais devant lui-même à la cour. Dieu est tout puissant, devient serviteur de Dieu. Ça dit qu'Abraham se prosterne, il devient serviteur de lui-même et le prix a été versé. Ça dit que ce que Christ fait ici, c'est l'œuvre de la rédemption. Il a estimé ma vie à sa vie. Donc, quand le cycle d'argent, on a pris à été, il a pris à moi. C'est que Nzambe a mis comme si moi. Donc, vie ailleurs, c'est pour qu'il y ait une vie. Comment il a identifié sa vie à ma vie. Il y a des femmes qui ne pas $1000. Mais les gens ont dit que yo babala on a maquilla. Le prix c'est le prix de Dieu qui t'a racheté. Voilà l'explication de prendre les livres. Il a pris les livres pour me racheter. Jérémie écrit ceci. C'est que tu as racheté. Parce que tu as racheté les champs. Tu as écrit un livre. En dedans, en dehors. Ça signifie que on va encore racheter. Est-ce que nous avons il y a des choses que nous voyons, mais il y a des choses qu'on n'a pas encore vues.
Ne croyez pas que tout ce que tu as reçu là-bas, les rachats s'arrêtent là. Non. Voilà les cantiques, voilà les cantiques. Tu as racheté pour notre Dieu. Racheter c'est laquelle temps? Tu as racheté c'est laquelle temps? Hein? Tu as fait deux. C'est le présent. Ils régneront. C'est que mon salaire se couvre Batanios. Si tu étais ici, Lazare ne serait pas mort. Je suis la résurrection. Je sais que tu vas ressusciter. Les 3 temps de ta vie est conjugué par l'œuvre de la rédemption. Ce que Jésus-Christ a fait, ce qu'il fait, c'est ce qu'il fera dans ta vie. Et le texte est clair. Tu as racheté pour notre Dieu les habitants de toute la terre, toute tribu, toute langue, toute nation. Tu as fait tout un royaume de sacrificateurs qui régneront. L'œuvre de la croix nous a fait des rois. Nous retournerons en Éden. Nous régnerons. Ne limite pas ta vie sur des choses que tu vois. Tu représentes beaucoup devant le Seigneur. Romains chapitre 8 verset 18 dit que la création tout entière attend la révélation des fils de Dieu. Oui, tu seras révélé. Je dis aux saints qui me suivent partout dans le monde. Christ ne t'a pas rejeté seulement pour te donner le mariage que tu cherches. Il y a des grandes choses qui dépassent le mariage que tu cherches. Je ne prie pas pour que le monde me connaisse. Ça a créé des jalousies aujourd'hui dans le monde. Il élève culvé. Il fait grâce à culvé. Tout le monde ne sera pas élevé de la même manière. Tu peux bien prêcher plus que moi, mais si Dieu veut que le monde m'attende, il le fera. Ne limite pas ta vie. Il y a des choses que Dieu a préparées. Je veux que ce matin tu sortes avec assurance. Il y a des choses que Dieu a faites. Il les fait et il le fera pour moi. Je n'ai pas encore vu ça, mais je le verrai. Abraham a salué ça de loin. Il croyait que Dieu a préparé de bonnes cités. Donc, sauf ce matin avec espérance que quand il a pris les livres, c'est pour les choses passées, présentes et à venir. Je peux échouer aujourd'hui, mais ce n'est pas la fin du monde. Les choses peuvent devenir difficiles aujourd'hui, ce n'est pas la fin du monde. Mes yeux sont fixés aux promesses de Dieu. Et dans ce voyage, il peut y avoir les hauts et les bas. Mais dans mon cœur, je crois. Le prix a été payé. Je ne craindrai jamais le lendemain. Si quand nous avons Sanayo, nous avons calculé un nous avons un calendrier ensemble. Il y a des gens qui disent, mais le corps a un problème dans votre moko. Mais il ne m'a pas présenté. Et pour ça, ce qui présente, c'est celui qui va présenter. Sois calme. Dieu nous répond aussi par des déceptions, par des oublis. Dieu veut que les gens ne s'occupent pas de toi pour que tu réalises que c'est lui seul qui s'occupe de toi. Tu n'es pas le fruit d'un arbre. Tu crois comme ça? Alors prends un papier. Commence à calculer comment est-ce que tu manges, tu vis. Tu comprendras que c'est la grâce de Dieu. Tu es dans le calendrier de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut faire confiance à l'œuvre de la croix? Quelqu'un peut faire confiance à l'œuvre de la croix? Quelqu'un peut faire confiance au rachat?
Moïse amoni nzete ezozika. Moïse voit les buissons, mais il ne se consume pas. Abraham na ngambo na ye amoni moto Abraham de son mebekeza côté te. a vu le feu. Jésus-Christ est la réponse de toutes les questions de la Bible. Yesu Il y a aussi la réponse réponse na Bible. à toutes les questions de ta vie. Mais il y a aza eyano na mituna nyonso ya bomoi. Si on pouvait ouvrir le cœur, déposer une phrase, ce matin je pouvais faire ça. Et maître, ne pleure pas. Prie pour les choses que tu traverses, pour les choses que tu traverses. Même devant la mort, 2 minutes avant la mort, le prix a été déjà payé. Il y a des choses qui ne sont pas encore arrivées. Bon, Dieu sait que les jours où vous mangerez, vous deviendrez comme tout ce qu'il fait là, c'est en retard comme l'homme chante. Lui croyait que tout ce que je fais ici, je vais détruire la race humaine. Mais le soir, et l'homme peut s'en mettre sur mon cœur, parce que Dieu n'a pas amené, il a amené seulement la peau de l'agneau. C'est la vie des gens qui lui-même avait déjà consommé toute la chair. Il a amené seulement la peau. Donc avant Yosumu Kanzambe déjà fait sa solution. Avant ma belle Nzamba Bongisa, est-ce que quelqu'un peut sortir avec la joie ce matin pour dire que tu es payé pour ma vie? Cela ne veut pas dire que les combats ne viendront pas, ça vient. Mais devant les combats, dis au diable, la victoire a été préparée avant que tu viennes. Quand la maladie vient, dis à la maladie, la guérison a été préparée avant que toi tu viennes. Quand la mort vient, dis à la mort, la résurrection a été préparée avant que tu viennes. Quand les échecs viendront, dis aux échecs, la réussite a été préparée avant que tu viennes. Shadrach, Meshach, Abednego, avant qu'il soit dans le feu, le Fils de l'homme était déjà là. Jésus-Christ a été déjà préparé, la rédaction a été préparée, et le prix a été déjà payé pour que moi je sois racheté. Vous voyez cela? Merci. Quand tu pleurais, Boaz était déjà là. Merci. Qui est l'aîné de l'autre? Et si tu es aîné, il faut prendre soin des levez-vous s'il vous plaît, nous voulons remercier le Seigneur pour l'œuvre de la croix. Nous voulons dire au Seigneur que tu as tout préparé pour ma vie. Tu peux remercier le Seigneur pour l'œuvre de la croix. Remerciez le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Remerciez le Seigneur. Remercions le Seigneur pour le message de la croix. Au nom de Jésus-Christ, remercions le Seigneur. Mosala ya mosiko la ngai ema yoko kokolia misuni ya pate pe komeleli kaposo wala kotipa koluku la ngai mosala wana elongoli ka solo mosala wana ezokisinga bokoli mosala wana ezokisinga autorité mosala wana ezokisinga puissance na kosaka mosala wana ezokisinga domination na kosaka mosala wana ezokisinga mavaleur na nyonso na considération na nyonso ezokisinga grâce na nyonso ezokisinga nyonso na koyokosa l'œuvre de la croix l'œuvre de la croix l'œuvre de la croix mosala kitoko ya mosala opepa yo pasala ko bazona nyonso na kokota otilise lukoko otilise okamati tikono kesika olokoli na échec oakile iloko nyonso tu oelaki akota na sokolebilaka
Thank you.